Allez, à propos de sens. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Emmanuel. On va en Italie avec vous ce matin à Turin. Vendredi, les locaux du quotidien La Stampa, c'est l'un des plus vieux, les plus importants journaux du pays. Les locaux ont été mis à sac par des activistes pro-palestiniens. Racontez-nous. Oui, en marge d'une manifestation, une cinquantaine de ces militants cagoulés ont pénétré de force dans la rédaction qu'ils ont saccagée. Les murs ont été tagués de messages Free Palestine ou les journaux complices d'Israël. On a entendu des cris glaçants. Journaliste terroriste tué, le premier sur la liste. Alors l'affaire fait scandale en Italie. Oui, la classe politique s'indigne unanimement. C'est un acte très grave qui mérite la plus ferme condamnation, selon Giorgia Meloni, suivie de tout le reste de la classe politique. Il y avait quand même une voix discordante dans ce concert d'indignation. Oui, celle de Francesca Albanese, cette Italienne qui est rapporteure spéciale des Nations Unies sur la Palestine et qui, depuis le 7 octobre, multiplie les sorties douteuses et les dérapages, expliquant par exemple que les pogroms devaient être replacés dans leur contexte. Après une condamnation de pure forme, elle a expliqué que le saccage devait servir, je cite, d'avertissement à la presse italienne pour qu'elle, je cite toujours, reprenne son travail, qu'elle remette les faits au centre de ses préoccupations et qu'elle fournisse un minimum d'analyse et de contextualisation. Ça ressemble beaucoup à une justification quand même. C'est pire que ça, c'est une carte blanche. Pour Francesca Albanese, il est légitime que des nervis fanatisés s'en prennent à un journal dont le sérieux est pourtant reconnu en Europe. On peut utiliser pour elle la menace, les représailles, pour imposer aux journalistes une lecture de l'actualité. Et en parlant d'avertissement, elle suggère que la presse est responsable de la violence qui peut la frapper si elle ne plie pas. Dicter l'analyse à coups de nerfs de bœuf et de terreur, ça s'appelle le fascisme. Alors cette volonté d'imposer à la presse une vérité peut prendre d'autres formes. Oui, plus douces, évidemment non violentes en apparence, mais qui doivent nous alerter. Ainsi, Emmanuel Macron veut-il relancer une de ses obsessions, la labellisation des médias pour trier la bonne de la mauvaise information. Mais qui décide de ce qui est une bonne information, une bonne analyse des faits ? Des ONG, des organisations professionnelles ? D'autres médias ? Et qui décidera que les juges de l'info correcte sont eux-mêmes impartiaux ? Le pouvoir en place qui n'aurait évidemment aucun intérêt dans l'affaire ou un milieu journalistique qui déjà se déchire. C'est vertigineux, comme s'il n'y avait qu'une seule analyse qui s'imposait à tous les médias face aux mêmes faits. Rien de mieux pour tuer la liberté de la presse que de lui imposer une vitrification officielle. Donc cette affaire italienne, si je vous comprends bien Emmanuel, démontre par l'absurde que c'est dangereux. Ben oui, parce qu'une fois qu'on aura admis le concept de vérité certifiée, il y aura toujours des Francesca Albanese persuadées de la détenir qui estimeront que le coup de poing est un label légitime pour faire taire les mauvais journalistes. Alors oui, la désinformation est un problème et les réseaux sociaux n'arrangent rien. Mais il existe chez nous un droit de la presse. Il punit lourdement la diffusion de fausses informations. Chacun peut se saisir de ce droit. Il existe aussi un autre garde-fou, le bien le plus précieux de la presse et des médias. Les lecteurs et les auditeurs libres de déterminer ce qui est ou pas un bon ou un mauvais média dans la diversité qui leur est offerte. Oui, on doit les inciter à affûter leur esprit critique. Mais la tentation des gardiens de la vérité de décider à leur place, que ce soit sous forme de milices cagoulées ou de grands jurys de la pureté informationnelle, doit faire horreur à la démocratie. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.